Soyez bénis, bien-aimés de Dieu, recevez la paix de Dieu dans vos différentes familles, dans vos lieux de travail, dans vos maisons et que le Seigneur vous bénisse pleinement. Je suis votre serviteur, le pasteur Apia de l'église La Beauvoir et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de conclure notre message portant sur le thème « Ton problème est bien plus culturel que diabolique, bien-aimé » parce qu'il faut que tu saches que le Seigneur, par l'œuvre de la croix, a remis tous les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'il a levé toutes tes malédictions, il a levé tes condamnations et il a restauré, il a renouvelé totalement et parfaitement tes fondements. Nous allons donc demander la grâce du Seigneur qui nous aide dans ce message et qui nous donne une bonne écoute et une bonne compréhension au nom de Jésus. Seigneur, c'est à toi que nous rendons toute la gloire ce matin pour l'occasion que tu nous donnes de venir encore à tes pieds pour recevoir la vie, pour recevoir la connaissance, pour recevoir, au Dieu, la lumière, car ta parole est lumière. Parle-nous en ce jour, fais-nous du bien et que tout mensonge éternel en nous se dissipe dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il faut que tu saches, comme je le disais tantôt, il faut que tu saches qu'il y avait un réel problème sur la terre. Le problème qu'il y avait est bien plus au-delà de ton imagination, de ce que tu pourrais imaginer. Et la Bible dit que Christ lui-même, il a fallu que Dieu lui-même descende pour régler ce problème. Parce que personne n'a été trouvé capable de régler ce problème-là si ce n'est Dieu lui-même, le Créateur lui-même qui a créé toutes choses. Et c'était lui seul qui pouvait venir et régler ce problème. Donc Dieu s'est formé un corps, et il s'est constitué du sang, il est descendu pour régler le problème. Et tu ne peux pas croire donc que Dieu, après avoir fait tout ça, est venu régler le problème à moitié. Et qu'il a laissé ça inachevé. Pour que l'achèvement revienne à qui? Ce n'est pas possible. Avec quel moyen? Bien aimé, Dieu a résolu le problème totalement et entièrement. Il dit ceci, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Waouh! Vous comprenez? Réconcilier toutes choses avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. La question que je me pose, et la question qu'on pourrait se poser, est-ce le péché d'Adam qui a déconnecté tout de Dieu? C'est-à-dire, à la fois ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que le problème était bien au-delà de ton imagination, de ce que tu pourrais imaginer ou penser, bien aimé. Cela va au-delà, c'est-à-dire qu'il y avait un sérieux problème. Et donc, au point où les choses sur la terre et dans les cieux étaient toutes déconnectées de Dieu. Donc, le problème était tellement sérieux qu'il a fallu que Dieu meure. Et donc, Dieu a connu la mort, l'immortel a connu la mort un temps soit peu, pour que cela soit réglé. Et donc, tu ne peux pas croire qu'un problème aussi sérieux, pour lequel Dieu a été obligé de se construire un corps, de se former un corps et de se constituer du sang, et qu'il soit descendu sur la terre. Il a marché sur la terre, il a connu la soif, il a connu la faim, il a connu le rejet, et que Dieu soit venu régler le problème à moitié. Non, ce n'est pas possible, bien aimé. La parole de Dieu se médite, c'est-à-dire qu'on va en profondeur. On se calme, on demande au Saint-Esprit de nous donner des descentes en profondeur pour comprendre un peu la pensée du Seigneur. Bien aimé, donc Dieu est descendu pour régler ce problème. Dieu n'a rien laissé inachevé. Et donc, comme je le dis, la Bible dit que c'est lorsque Jésus a connu la mort, lorsque son sang est versé, a coulé, que tous les compteurs ont été remis à zéro. Donc le compteur de ta condamnation, la condamnation qui planait sur toi a été remis à zéro. L'échec de ta vie a été remis à zéro. La malédiction de ta vie a été levée totalement. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, il y a un commencement. Au commencement, avant que Dieu ne descende, avant que le sacrifice de la croix n'ait lieu, il y a un début. Tu étais sous la malédiction, tu étais dans l'échec. C'est-à-dire que tu étais esclave. Tu étais esclave de la malédiction de tes parents. Si tu veux, de la malédiction générationnelle, cela existait. C'est vrai, on ne le nie pas. La condamnation existait. On ne la nie pas. La malédiction existait, on ne la nie pas. Mais pour que cette malédiction soit ôtée,
Il a fallu que Dieu lui-même descende. Il est descendu sur la terre. Parce que c'est sur la terre que le péché a été commis. Et c'est là que tout a eu lieu. Donc il fallait qu'il descende à la source, qu'il vienne là où le mal a été fait, là où le péché a été commis pour venir régler le problème. Quand il a réglé, quand il a fini de régler et de remettre désormais tous les compteurs à zéro, il dit ceci. Si quelqu'un, désormais, on pourrait le dire, Seigneur, pardonne-moi, si je fais un ajout, c'est juste pour expliquer, mais je ne cherche pas à faire d'ajout. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si désormais quelqu'un est en Christ, quiconque vient en Christ, dès que tu rentres en lui, Christ est là, le monde est là, Jésus est là, la porte est là. Mais dès que tu rentres en lui, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est aussitôt, automatiquement, de facto, une nouvelle créature. Puisque tous les compteurs ont été remis à zéro, nous sommes de nouvelles créatures. Il a renouvelé totalement tes fondements. Désormais, tu as de nouveaux fondements. Dieu a tout achevé. C'est pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli. Et donc, nous sommes de nouvelles créatures. C'est la Bible qui le dit. Bien, il faut que tu sois respectueux du Seigneur, s'il te plaît. Il faut que tu sois respectueux du Seigneur. Quand la Bible dit, quand Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour me repentir. Est-ce que vous savez que ça là, mais c'est une malédiction. Ce n'est pas une gloire que Dieu lui dise des choses comme ça. Je t'explique pourquoi c'est une malédiction. Mais heureusement, Dieu a enlevé la malédiction. Dieu a retiré. Quand il parle comme ça, c'est-à-dire, Dieu est obligé à cause de toi. Mais tu es qui? Si ce n'est parce que Dieu t'aime, parce que tu es le fruit de son amour. C'est pour ça. Mais quand Dieu c'est-à-dire ça baisse jusqu'à ce niveau, il descend lui-même pour dire, je ne suis pas un homme pour mentir quand même. Ni le fils d'un homme me repentir. Regardez à quel niveau Dieu s'abaisse. Pour t'amener à comprendre, c'est pas l'amour pour toi. Comme je le dis, c'est pas l'amour. Pourquoi je parle de malédiction? Quand même ton papa a déconné. Et que toi, en tant que fils, tu permets que ton père se mette à genoux devant toi pour te dire, mon fils, je te demande pardon. Mon fils, je te demande. Ton père se met à genoux. Et puis toi, dans ta stupidité, tu dis non, mais le vieux il s'est mis à genoux. Devant tout le monde, il s'est mis à genoux. Je vous ai dit non. Il s'est agenouillé. Je vous ai dit. Il s'est agenouillé. Mais il a reconnu son tort. Et toi, tu penses que c'est une gloire pour toi. Le fait que ton père se soit agenouillé, mais c'est une malédiction, bien aimé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais Dieu, là, en le disant, il ne cherche pas à te maudire. Au contraire, il te supplie pour que tu lui fasses confiance. Pourquoi? Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. C'est son amour. C'est-à-dire, Dieu est un passionné. C'est-à-dire, il est passionné. Il est passionné de nous. Il est passionné de ses enfants que nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit que, on appelle ça la passion du Christ. Parce qu'il est passionné de toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es incontournable. Il te démontre son amour. Il va jusqu'à s'abaisser. Lui, le créateur, Dieu, créateur du ciel et de la terre, a oublié et dit, faites-moi confiance quand même, croyez-moi, je ne suis pas un homme pour mentir. Moi, chaque fois que je lis ce passage, ça dit, je ne suis pas à l'aise. Il me dit, mon fils, laisse faire. Il dit, laisse faire. Je suis Dieu. Et je l'ai écrit ici, laisse faire les choses. Comme dans le Jourdain, lorsqu'il venait se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, non, ce n'est pas à toi de me baptiser, ce n'est pas possible. Ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt moi qui dois me faire baptiser par toi. Il a dit, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Il dit, mon fils, je dis, Père, quand moi je lis ce passage-là, chaque fois je suis dérangé, il dit, laisse faire. Et toi, tu penses que Dieu est en train de te flatter pour meubler sa parole. C'est un décor, c'est pour meubler les choses. C'est pour faire joli, c'est pour faire beau. Qu'il a dit, non, bien-aimé. Il dit, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tu as une nouvelle identité. Donc, les choses qu'on te reprochait désormais, lorsque Christ, tu n'étais pas encore en Christ, on ne peut plus te les reprocher. Je le dis, j'insiste. Parce que tu as une nouvelle identité, parce que tu as une nouvelle appellation, parce que tu as un nouveau nom, parce que tu es un nouveau père. Celui dont tu es issu, tu portes son nom. Donc ce que je l'insiste encore, parce que la Bible est répétition et l'enseignement, la répétition est pédagogique. Quand la Bible dit que tu es une nouvelle créature, il faut que tu saches que si tu t'appelais Konan Kofi, ce qu'on pouvait reprocher à Konan Kofi, on ne peut plus reprocher la même chose à Jésus Konan Kofi. Ça fait deux personnes différentes. Donc, deux identités différentes. Tu n'es plus condamné. Parce qu'il a ôté la malédiction. Lorsqu'il se met à genoux, il nous supplie pour nous demander pardon de lui faire confiance. Mais c'est parce que nous sommes ses enfants qu'il le fait, pas par faiblesse. Mais quand quelqu'un ne croit pas, c'est pourquoi il dit,
celui qui ne croit pas que Christ est Dieu, qui ne croit pas en ces choses, au sacrifice de la croix, c'est-à-dire il a commis le péché qui mène à la mort. Parce que tu renies le sacrifice de la croix, tu renies le Fils de Dieu, tu nies sa divinité. Donc, tu es coupable de mort. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi. Et donc, Dieu le dit. Lorsque Dieu dit que nous sommes une nouvelle créature, mais acceptons. Parce que c'est la vérité, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est en cela que les gens trouvent que non, le pasteur, pour lui, tout est facile. Mais bien sûr, c'est facile. C'est facile parce que le travail a été déjà fait. Il dit ceci. Il regardez Jésus parler aux gens. Il a commencé en Jean 15, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais regardez, dès le verset 3, il dit ceci. Il dit déjà, c'est Jésus qui parle. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Waouh! C'est fort ça. Il n'y a pas une imposition de même. Mais il dit déjà. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de ce que vous avez entendu. Vous êtes déjà purs. En d'autres termes, vous êtes déjà libérés. Celui qui est pur, il est béni. Celui qui est pur désormais, c'est-à-dire qu'il est béni. Il y a la bénédiction sur lui, il y a la grâce sur lui, il y a la faveur sur lui. Il vit dans le bonheur, il vit dans la sécurité, il vit dans la tranquillité. Mais il dit déjà, waouh. Ça veut dire qu'il est le Dieu suprême. Quand il dit déjà vous êtes pur, sans imposition de main, qui dit mieux? Sans même imposition de main, ça veut dire une chose. Ce que ça veut dire, ce que cela implique, c'est quoi? C'est que s'il dit que vous êtes pur, à cause simplement, bien que cela ne soit pas simple, à cause de simplement endaimer la parole que vous avez entendue. Or, la vérité est ténèbres. La vérité est lumière. Donc, la parole que vous avez entendue, elle vous éclaire. Donc, quand la lumière brille, les ténèbres fuient. Parce que Satan même sait que la parole de Dieu est vérité. C'est pourquoi, devant, dans le désert, lorsqu'il était confronté à Christ, c'était parole contre parole. Il connaissait la parole. Parce que Satan connaît la parole, il connaît la vérité. C'est pourquoi il empêche ces soi-disant pasteurs de dire la vérité. Vous comprenez? De prêcher la vérité. C'est pour ça que le Seigneur s'est dit en Romains 1 que sa colère se remet des cieux contre ceux qui retiennent justement la vérité captive. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vérité libère. On n'a même pas besoin de t'imposer les mains. On n'a même pas besoin d'aller interroger tes fondements. On n'a pas besoin de t'envoyer dans un cimetière pour te délivrer. On n'a pas besoin de te mettre des oignons, de l'ail devant ta maison. Comment un serviteur peut-il dire à quelqu'un mets des oignons? Ça veut dire, tu comprends? Il y a une chose, mais il faut que la vérité soit dite. Mais aujourd'hui, la vérité est remplacée par le mensonge. Les gens font des inventions. Puisque Dieu ne se reconnaît pas en cela. C'est pour ça qu'il n'y a aucun effet sur ta vie. Mais accepte ce que Dieu dit que tu es. Tu dis que tu es déjà libre à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ça veut dire que la parole est lumière. Et donc, elle est claire. Et elle est la vérité. Donc, quand elle s'établit, lorsqu'elle vient quelque part, le mensonge se dissipe. La deuxième chose, ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole. On n'a même pas besoin de t'imposer les mains. Donc, s'il y a une puissance dans la parole, il dit la parole est près de toi, dans ta bouche, confesse-la. Confesse-la. C'est une bombe, c'est une puissance. Ne la garde pas, ne laisse pas ta bouche fermée. Ne garde pas ta bouche fermée. Et ne dis pas, ne fais pas de confessions du genre ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable connaît, il sait ce que c'est que la parole du Seigneur. Il sait qu'elle est puissante, il sait qu'elle est vivante, il sait qu'elle est pénétrante. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle est pénétrante. Elle est pénétrante, elle va jusqu'à séparer jointure et moelle. Donc ça dit, elle va jusqu'à atteindre tes origines. Lorsque tu la confesses, tu l'envoies, elle pénètre les autels de ta famille. Elle va, et bien te délivre. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Dis-le, Satan connaît. Quand Jésus a dit la parole, il a pris du recul, il a fui. Bon, regardez un peu. Les gens, il y a une grotte. J'ai donné cet exemple il y a quelques années. Il y a une grotte dans le village. Les villageois, ils n'entrent pas dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Mais ils dansent autour. Ils commencent à adorer la grotte. Sans savoir ce qui est dans la grotte. Ils adorent. Le petit blanc, il vient, il voit la grotte. Qu'est-ce qu'il fait? Il est patient. Il sait qu'il y a de l'or dans la grotte. Il sait qu'il y a quelque chose, il y a du trésor dedans. Pendant ce temps, les villageois, ils adorent, ils sont dans la misère, ils adorent. Leurs petits poulets qui vont prendre manger, hein, les cabris, là, ils sont obligés de les transporter à la grotte pour offrir à, je ne sais pas, ils appellent ça quoi, un génie. Donc le génie de la grotte, ils offrent.
Le petit blanc, il vient, il observe. Il sait que là, il y a quelque chose, il y a un trésor. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est patient. Il se joue aussi les villageois. Il adhère au culture du village. Il se donne un nom, on l'appelle Ngesa Kofi, tout ça, là, il accepte tout ça. Il va danser avec eux et il profite. Boum! Une nuit, pendant que les gens dorment, il se glisse dedans. Il rentre dedans. Il voit le trésor. Donc, il met un plan sur pied. Il vient et retire tout ça la nuit, il est parti. Et les gens, ils viennent et s'étonnent. Et il a pris mon génie. Il a pris les autres. Oh, il a profané, comment on appelle ça? Vous comprenez? C'est ça le noir. Le noir, il aime la sorcellerie, il aime le mensonge, il aime tout ce qui est sensationnel. Frère, je voulais donc te dire, écoute, si Jésus dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, si le fils d'un homme se repentit, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas un honneur pour nous en tant que ses fils. Donc je t'en supplie, levons-nous pour obéir à Dieu, acceptons la parole de Dieu et puis confessons-la. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Donc, je voulais te dire que, regarde les Blancs aujourd'hui, ils évoluent, ils performent dans tout ce qu'ils font. Ils performent parce que Dieu leur a donné le pouvoir, nous tous. Mais nous, les Noirs, on est toujours à la recherche, on regarde toujours en arrière. Mais si tu as mis la main à la charrue, que tu es en arrière, la Bible dit que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Si tu es en Christ, que tu es en train de chercher encore des fondements, ça veut dire que tu n'es pas digne. Tu es un fils indigne. Tu es un fils indigne. Donc, tu perds le temps inutilement. Tu perds le temps. Il est mieux de sortir et puis d'aller voir les marabouts, là, c'est mieux. Parce que c'est une perte de temps. Dieu ne se reconnaît pas en toi. Si quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Il dit qu'il n'est même pas digne du royaume des cieux. Donc ne perds pas le temps. Va t'amuser bien. Sérieusement, profite de ta vie dehors. Et puis va voir les marabouts là. Et puis faire les sacrifices dans les cimetières. Et puis bon, tu vas avoir ton argent. C'est mieux quoi. Au moins tu connais ta destination. Tu sais où tu vas aller à la fin de toutes choses. Satan va t'encaisser sérieusement. Mais nous, là, nous croyons, nous sommes en Christ, on ne regarde plus en arrière. Je ne regarde plus en arrière, j'ai mis la main à la charrue, s'il te plaît. Donc moi, je regarde à l'avant. Je voudrais donc t'interpeller là-dessus. Prends la parole et confesse-la. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas condamné. Lève-toi et travaille. Tes mains sont déjà bénies en Jésus. Lève-toi et travaille. C'était donc votre serviteur, le pasteur Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci, je voudrais te dire merci. Et j'espère que vraiment, pendant ces quelques semaines, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis ont dû comprendre l'erreur dans laquelle, oh Dieu, ils étaient. Et le mensonge qui leur a été enseigné. Afin de les maintenir, de les assujettir, de les maintenir dans l'esclavage. Afin de mieux, oh Dieu, les amener, les cuisiner et de mieux les appauvrir. Je voudrais, oh Dieu, en ce jour, Seigneur, j'ai essayé de sanctifier ton nom, de lever ton nom, de te donner toute la gloire et de tout mon cœur, Seigneur. Car c'est à cela que tu m'as appelé. Je prie que ce message fasse du bien à plus d'un. Et que, Seigneur Dieu, et que ton peuple acquiert la liberté, la délivrance, et qu'à la fin de tout chose, toi seul sois glorifié au nom de Jésus. Amen.